Mwana husomonga we na ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya hao akili. Salam alaikum, c'est votre ami et frère Aboubakar Oussoufa Bakri de l'association des étudiants de Mdjankanyamba-Djini Ouest. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de physique intitulée Portée et flèche. Alors, je tiens à rappeler que si un tireur tire un ballon, il y aura deux possibilités. Soit il y aura deux possibilités de trajectoire. Soit la trajectoire soit rectiligne, si par exemple on lance le ballon tout droit comme ça, ou bien un caillou, bon, un objet quelconque, ou bien soit on trouve une trajectoire parabolique. Bon, de toute façon, je veux un peu éclaircir les deux points. Si par exemple la trajectoire est une droite, si l'on suppose qu'on a une trajectoire rectiligne, cela veut dire qu'on aura un angle alpha qui sera égal à pi demi radii. Alors tout le monde comprend pourquoi. Regardez, si par exemple, si c'est rectiligne, ça veut dire qu'il va évoluer, il va être collinéaire ici qu'à l'axe OY. Je peux supposer, c'est une supposition, mais c'est vraiment ça la trajectoire. Alors regardez, on aura un angle de 90. Alors tout le monde voit bien que on n'a pas de souci là-dedans. Alors si le mouvement est parabolique, on aura tout simplement un angle alpha qui sera plus petit que 90, que pi demi radii. Même si en avançant un peu sur la leçon, on va découvrir qu'il y a un angle limite qu'on ne peut pas lui dépasser, mais jusqu'à là, il faut qu'on comprenne ces deux notions-là, que si par exemple, si la trajectoire est rectiligne, l'angle sera pi demi, mais si la trajectoire est parabolique, l'angle sera inférieur à pi demi. Merci. Alors, la première des choses à faire, c'est de définir c'est quoi une portée. Alors, regardez. Si par exemple, on essaie d'étudier un peu le mouvement. Alors, je reprends ici la trajectoire. La trajectoire était comme ça, en quelque sorte. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué dans la vidéo précédente, pourquoi la trajectoire est parabolique. Alors, ici, par exemple, si on place un point ici que je le nomme un point P. Alors, la portée n'est d'autre que cette distance qui sépare le point O, l'origine O, et le point P. Alors, c'est important de comprendre la portée, non seulement en physique, mais aussi dans la vie courante. Si par exemple, vous voulez jouer au foot, alors, si par exemple, vous voulez que votre frappe soit par exemple, si par exemple vous voulez frapper le ballon vers le but, vers les cages, il faut que vous fassiez une grande portée. Alors c'est ça ce qu'on appelle portée. C'est la distance séparant l'origine, c'est-à-dire séparant le joueur et les cages. Voilà. Le point O vers P, c'est ce qu'on appelle portée. C'est par exemple, c'est le point que je peux le nommer le point XP. Alors c'est quoi une portée au sens physique? Alors regardez, je vais me référer au repère que je vois ici, au repère O, Y, X. Alors c'est quoi une portée? La portée, j'ai le droit de dire tout simplement que c'est la distance XP, c'est la distance XP c'est la distance XP dont son ordonnée est nulle. Dont son ordonnée est nulle. Alors tout le monde voit pourquoi l'ordonnée est nulle. Le point, c'est un point qui appartient à l'axe des abscisses, alors forcément son ordonnée est nulle. Il n'y a pas de problème là-dedans. Alors, ici, je vais partir de ce point
je vais partir de ce point, de cette notion quasi importante. C'est là où je soulignais que l'ordonnée est nulle. Alors, je rappelle que l'équation de la trajectoire était comme ça. Alors, regardez le Y. D'abord, regardez le point P, c'est un point de la trajectoire. C'est un point de l'axe des X, mais aussi c'est un point qui appartient à la trajectoire. Alors, forcément, ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la trajectoire. C'est important, c'est impératif. Alors, YP, je rappelle que l'équation de la trajectoire était moins g x carré p moins g x carré p sur 2v0 carré cosinus carré de alpha plus, alors je précède le xp, plus xp tangente de alpha. Et à partir de la définition de la portée, le y égale à 0. C'est l'ordonnée, c'est le yp. Alors cette coordonnée est nulle. Ça veut dire que tout ça égale 0. Ici, je cherche xp. C'est l'inconnu à déterminer. Alors je vais pouvoir factoriser le xp. Si je factorise xp, alors j'aurai ici moins g de xp sur 2v0 carré cos carré alpha plus tangente alpha égale 0. Alors c'est une équation très facile à résoudre. Ici, je souligne qu'on n'est pas en mathématiques. Il faut se raisonner par rapport à la situation. xp est différent de 0. Pourquoi xp est différent de 0 ici? Car le xp, c'est un point de l'espace. C'est un point qui n'appartient pas à l'origine. xp ne peut pas être 0. Alors xp ne pourrait pas être 0. En aucun cas, on ne peut pas avoir xp qui sera nul. Alors xp est différent de 0. Alors c'est forcément moins g de xp sur 2v0 carré cosinus alpha au carré plus tangente alpha qui sera nulle, qui sera égal à 0. Alors ici, je poursuis les calculs. Je rends ici au même dénominateur ou bien je transpose, alors ça dépend de nous. En tout cas, c'est toujours pareil. Si par exemple, je rends le même dénominateur, j'aurai moins g xp plus 2v0 cos carré tangente de alpha sera égal à 0. Je transpose, j'aurai que xp sera égal à 2v0 sera égal à 2v0. Si je me rends compte qu'on ne voit pas, je continue ici. J'aurai que xp égale à 2v0 carré cosinus carré de alpha, cosinus carré de alpha, tangente de alpha sur g. J'efface un petit peu ici. Je préfère reprendre ici. Alors, j'ai xp qui est égal à 2v0 carré cosinus alpha tangente alpha sur g. Ici, je remplace
je remplace tangente par sa valeur. Si je remplace tangente par sa valeur, que tout le monde connaît que c'est sinus alpha sur cosinus alpha, xp sera égal à 2v0 cos carré alpha, ici je remplace tangente, sinus alpha sur g cosinus alpha, car j'ai remplacé tangente. Alors ici je vais simplifier, je vais pouvoir simplifier le cos alpha, j'aurai que xp sera égal à quoi? Sera égal à 2v0 carré cos alpha, cette fois-ci, sinus alpha sur g. Or, ça 2 cos alpha sinus alpha. Alors pour ceux qui se viennent de la trigonométrie, ils comprennent que 2 cos alpha sin alpha ne doit être que sin 2 alpha. Or sinus 2 alpha égale à 2 cos alpha sinus de alpha. Ici, je remplace 2 cos alpha sin alpha par sinus 2 alpha. Alors, j'aurai ici 2v0, je continue ici, j'aurai xp égale à 2v0 carré sinus 2 alpha sur g. Pardon. C'est 2 cos alpha sin alpha qui sera égal à sin 2 alpha. Alors j'aurai V0 sinus 2 alpha. Voilà bien l'expression de la portée. Alors maintenant, il faut qu'on étudie l'amélioration de cette portée. Alors comment étudier l'amélioration de cette portée? Rapidement. Toujours en partant de xp égale à v0 carré sinus 2 alpha sur g, je vais étudier l'amélioration de la portée. Alors, quand est-ce que j'aurai la portée maximale? Quand est-ce que j'aurai la portée maximale et quand est-ce que j'aurai une portée quelconque qui sera plus petite que la portée maximale? Alors, ici, regardez, j'ai sinus alpha. Alors, on va supposer que le tireur va tirer la balle avec une vitesse limitée, avec une vitesse donnée, une vitesse qui ne va pas varier. Alors, ça veut dire que la portée va tout simplement dépendre de la valeur de alpha. Alors, ici, je vais écrire pour V0 donné, c'est-à-dire pour une vitesse constante, xp est maximale, xp est maximale, mais quand est-ce? C'est un paramètre qui va dépendre de sin alpha. Alors, quand est-ce que sin alpha sera maximal? Tout le monde connaît que sin alpha étant une valeur comprise entre moins 1 à 1. Alors, ça c'est le minimal et ça c'est le maximal. Alors, quand est-ce que ce sera maximal? Si et seulement si le sinus sera égal à 1. Alors, cela veut dire que ici sera maximal lorsque sinus 2 alpha, je reprends ici, sinus 2 alpha, sinus 2 alpha égale à 1. Alors, pour ceux qui savent